Bonsoir tout le monde. Donc, bienvenue dans ce webinaire dédié au projet numérique. Donc, projet numérique que je co-anime pour la Fédération Horeca Wallonie depuis le début de cette année. Projet numérique qui est lié au plan de relance wallon, où le but, c'est d'aider les entreprises Horeca à se digitaliser. Et on se retrouve aujourd'hui avec une thématique qui fait un lien aussi avec le droit social, et donc c'est les contrats de travail. Et vous verrez, on va vous présenter, enfin pas nous particulièrement, mais notre partenaire va vous présenter une solution digitale pour vous aider à recruter plus facilement votre personnel. Avant cela, nous allons vous présenter les différents types de contrats de travail, les différents avantages, inconvénients, comme je le disais juste avant, du programme Dernière Chose. Donc, ici, on va d'abord présenter les différents, enfin, Émilie en l'occurrence, les différents contrats de travail, les avantages, les inconvénients, etc. Et puis, on essayera, dans la mesure du possible, de répondre à vos questions dans le chat. Si ce n'est pas le cas, on accordera une dizaine de minutes de questions-réponses après. Et puis, il y aura la présentation de notre partenaire du jour qui est NoJobs. Donc, voilà. Comme ça, vous avez un petit peu le programme du jour en tête. N'hésitez pas, moi je vais essayer de répondre le mieux possible dans le chat aux questions pendant qu'Émilie présente. Voilà, Émilie, c'est à toi. Merci Arnaud. Donc, bonsoir à tous. Ravi d'être là donc ce soir pour le webinaire donc sur la thématique des différents contrats de travail dans l'Horeca. Alors pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore, donc je suis Émilie, je suis donc juriste au sein de la Fédération Horeca Wallonie. Et donc c'est moi qui prends le côté de tout ce qui est question au niveau juridique de manière générale. Alors donc comme disait Arnaud, donc vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure dans le chat et on fera un temps à la fin dédié pour y répondre, comme ça on ne coupe pas pendant la présentation. Donc voilà, pour tout simplement pour brièvement présenter. Donc l'objectif de la présentation, c'est de vous offrir en fait un comparatif clair et précis des contrats possibles dans l'Horeca, afin que vous puissiez mieux comprendre leurs spécificités, leurs avantages, mais bien évidemment et aussi leurs contraintes. Alors, donc dans le secteur Horeca, il existe donc plusieurs types de contrats qui sont adaptés aux besoins de chaque employeur et de chaque travailleur. Donc ici, on va passer en revue notamment donc, le contrat ordinaire, donc le plus courant pour un engagement stable, le contrat d'étudiant, donc destiné aux jeunes qui souhaitent travailler en parallèle de leurs études, le contrat de FlexiJob qui permet à un travailleur déjà actif ou à un pensionné d'obtenir un revenu complémentaire, et enfin le contrat occasionnel ou plus souvent appelé extra, idéal donc pour répondre à des besoins ponctuels. Donc maintenant, on va vraiment passer en revue donc chacun des contrats un peu plus en détail, sans non plus passer en revue chacune des conditions de manière précise, voir un contrat tel quel, ce qui serait bien entendu beaucoup trop long, mais vraiment d'avoir une analyse et une comparaison qui vous permettent de les comprendre et de les choisir. Alors à la fin de la présentation, on verra aussi en fait le coût salarial qui est propre à chacun de ces contrats. Donc on prendra un exemple fictif et on l'analysera ensemble. Alors donc premièrement, donc on a le contrat de travail ordinaire, donc c'est le contrat de travail le plus classique, donc utilisé pour embaucher tant un employé ou un ouvrier et surtout un ouvrier dans le secteur, qu'on peut conclure pour une durée déterminée ou indéterminée et qui peut être presté à temps plein ou à temps partiel. Alors, au niveau de ce contrat, donc en toute logique, un contrat écrit n'est pas requis s'il s'agit d'une prestation à temps plein pour une durée indéterminée. Mais pour tous les autres cas, un écrit est obligatoire. Alors dans les faits, de toute façon, ce n'est pas quelque chose que l'on conseille. Il vaut toujours mieux formaliser la relation par écrit. Et alors cet écrit, donc il peut être papier ou maintenant électronique. Alors pour qui en toute logique, en fait, n'importe qui peut être engagé sous ce type de contrat, dans les faits, donc même un mineur, si ses parents sont d'accord, ou même ne s'y opposent pas. Donc, de manière générale, il n'est pas requis d'avoir non plus leur accord. Au niveau des conditions, il faut bien évidemment avoir un contrat, donc si on en a besoin, respecter le nombre d'heures journalières hebdomadaires, donc c'est les fameuses 38 heures par semaine, sauf exception.
Au niveau de la rémunération, donc dans le secteur de l'ORECA, ce sont des barèmes, donc qui dépendent de la fonction dans laquelle le travailleur est inséré. Donc un travailleur sous contrat de travail ordinaire bénéficie donc aussi bien sûr évidemment et également donc de son pécule de vacances, d'une prime de fin d'année, de certaines indemnités comme celles pour le travail de nuit, les vêtements, les déplacements. Donc c'est aussi à prendre en compte. Au niveau des limites, ça reste le principe, donc comme je disais, donc on a les 38 heures semaine, les 8 heures par jour à respecter, soit sur un trimestre, soit de manière annuelle. Alors il est aussi bien évidemment donc possible de prester plus un jour, moins un autre jour si le total sur un trimestre ou sur un an est respecté, sans toutefois oublier la durée minimale du temps de travail, donc c'est-à-dire qu'une personne ne peut pas travailler moins de 3 heures par jour, sauf de nouveau si on bénéficie d'une exonération, ce qui est possible pour le secteur, et qu'on peut ramener donc à 2 heures par jour. Alors donc les limites en tant que telles peuvent aussi être donc dépassées. Par exemple, un travailleur peut prester 9 heures par jour si en plus de son jour de congé qui est le dimanche, il a un demi-jour en plus. Alors j'entends bien ce qui est évidemment pas toujours le cas dans la majorité des établissements ORECA, mais on a aussi le régime de la grande flexibilité qu'il est possible de mettre en place. Il est aussi possible donc de recourir aux heures supplémentaires volontaires ou aux heures supplémentaires nettes, qui sont beaucoup plus grandes pour le secteur ORECA, qu'on a augmenté donc à 390 heures par an. Alors au niveau de la dimona, il faut bien évidemment faire une dimona à l'entrée et à la sortie du contrat. Alors pour ce type de contrat-là, donc parmi les avantages, principalement, ce contrat permet d'avoir un personnel donc qui est qualifié. De manière générale, le travail, il est assuré selon les horaires que vous avez établis à l'avance dans le contrat et dans le règlement de travail. Il offre aussi la possibilité de prester tant à temps plein qu'à temps partiel, le temps partiel qui peut offrir une certaine flexibilité aux besoins. Par contre, bon, c'est vrai, au niveau des inconvénients, on a la durée minimum du temps de travail et maximum qui doit être respectée. Son coût est quand même relativement élevé en termes de charges et de cotisations. Et au niveau flexibilité, pour recourir à de grands horaires, sauf dérogation, ce n'est pas possible. Donc c'est plutôt cadenassé, mais allez, il faut prendre quand même de toute façon en compte les exceptions. Alors donc voilà donc pour ce premier contrat. Donc on passe maintenant au contrat étudiant. Donc comme son nom l'indique, c'est un contrat de travail donc conclu avec un étudiant, donc une personne qui est en âge toujours d'aller à l'école. Alors pour les étudiants, un contrat écrit et signé est obligatoire et en plus il doit contenir certaines mentions qui sont obligatoires ou qui deviennent obligatoires si elles ne sont pas reprises dans le règlement de travail. À défaut d'un contrat écrit, un employeur risque des amendes pénales ou administratives au niveau donc donc si vous faites l'objet d'un contrôle des lois sociales par exemple. Alors donc le contrat d'étudiant, c'est un contrat qui est d'office donc pour une durée déterminée qui peut être de maximum 12 mois. Donc un étudiant, s'il est occupé plus de 12 mois sans interruption chez le même employeur, il sera considéré comme un travailleur ordinaire et donc les conditions normales de travail seront d'application, y compris la manière dont son salaire sera soumis aux cotisations. Alors même chose, donc ce contrat-là peut aussi être signé électroniquement, bien entendu. Alors, pour qui donc ce type de contrat, il est possible pour un jeune dont le statut principal c'est d'être étudiant. Donc l'étudiant doit être inscrit dans un enseignement de plein exercice, ne peut pas travailler pendant 16 heures de cours. L'âge minimum requis c'est 16 ans ou 15 ans s'il n'est plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein. Donc c'est le fait soit d'avoir réussi ces 2 premières années, donc d'avoir passé le CE1-2 ou d'avoir donc l'âge de 16 ans qui est requis. Mais c'est vrai qu'avec les récentes déclarations du gouvernement, cet âge pourrait et serait en fait généralisé à 15 ans tout simplement. Donc à voir l'évolution dans les prochains mois, prochaines années peut-être. Alors donc pour les conditions, il faut bien entendu un contrat qui soit signé, qui reprenne donc les mentions qui sont obligatoires. Ce sera notamment l'identité, date de début et de fin, les horaires, quelle est la rémunération, ce genre de choses. Par exemple, si ce n'est pas indiqué dans le règlement de travail,
ce qui doit l'être normalement, on va devoir indiquer quelle est la personne qui va donner les premiers soins en cas d'accident, et alors respecter le nombre d'heures limite par an. Au niveau de la rémunération, donc les étudiants ils sont insérés dans 2 catégories de fonctions inférieures à celles qui correspondent à leur catégorie de fonction dans laquelle ils auraient dû ou devraient être insérés selon la fonction de référence, sauf pour les étudiants qui sont issus d'écoles hôtelières. Et alors, le salaire est dégressif en fonction de leur âge et ils n'ont pas de pécule de vacances. Alors, concernant les limites, donc j'en parlais justement, donc le nombre d'heures autorisées pour bénéficier de cotisations donc réduites et d'exonération de précompte professionnel, c'est le fait de ne pas prester plus de 650 heures par an. Et donc pour cela, un étudiant peut vous fournir une attestation qu'il aura obtenue sur le site de Student at Work. Alors, au niveau de la DIMONA, donc elle doit être effectuée pour toute la durée du contrat, avec le nombre d'heures, et ce, par trimestre. Et donc, ça sert de réservation des heures. Donc, en fait, il faut effectuer autant de déclarations DIMONA qu'il y a de trimestres d'occupation couverts par le contrat. Donc, évidemment, à l'exception d'un trimestre où il n'y aura pas de travail planifié. Donc, si on a un étudiant qui est engagé au mois de juillet pour 120 heures, mais aussi pour le mois de novembre et décembre, par exemple, pour 40 heures, il faudra faire 2 déclarations d'IMONA, donc la première sur le 3e trimestre, avec la mention des 120 heures, et la seconde pour le 4e trimestre, donc en mentionnant les 40 heures de travail. Alors, donc pour ce type de contrat, il y a quand même plusieurs avantages. La première chose, c'est le paiement d'une cotisation de solidarité, plutôt qu'une autre cotisation standard. La flexibilité des étudiants, donc c'est vrai que les étudiants offrent l'avantage d'être disponibles facilement en soirée, en week-end et jours fériés. Le fait qu'une période d'essai soit possible, donc pendant les 3 premiers jours d'un contrat de travail étudiant, on peut rompre le contrat sans préavis ni indemnité. C'est une main-d'œuvre qui est plutôt bon marché. Ça permet aussi éventuellement de remplacer facilement des travailleurs qui sont en vacances à certaines périodes. Alors, au niveau des inconvénients, notamment le fait que s'ils sont encore mineurs, certaines formalités devront être accomplies, donc notamment je pense au travail de nuit et du dimanche. Et il se peut qu'ils soient non qualifiés s'ils n'ont pas d'expérience ou pas de première expérience ailleurs, et qu'ils ne viennent pas d'une école hôtelière, donc il y aura aussi la formation à prendre en compte. Alors donc voilà pour ce contrat de travail étudiant. Alors donc ensuite on a le contrat de travail donc FlexiJob. Donc le FlexiJob c'est une forme d'occupation qui permet à un travailleur d'exercer un job complémentaire à des conditions favorables tant pour lui que pour l'employeur lui-même. Alors, au niveau donc des conditions de manière générale, alors il faut un contrat cadre écrit et signé qui contient des mentions obligatoires. Donc il y a 6 mentions qui doivent absolument s'y retrouver. Et il faudra faire à chaque fois un contrat de travail, soit par écrit, soit oralement, notamment en fonction du type de DIMONA qui sera effectué. Donc le contrat cadre, il est préalable dans cette situation avant toute prestation. Donc il doit contenir en fait tous les termes de la relation future. Et alors le contrat de travail, lui, après, il peut être conclu pour un travail nettement défini. Donc simplement la personne viendra un jour bien particulier, un week-end bien particulier, ou pour une durée déterminée, mais jamais pour une durée indéterminée par contre. Alors, donc le pour qui, donc il est réservé en fait aux travailleurs qui sont déjà engagés à 4/5 chez un autre employeur ou aux pensionnés, ou alors aux pensionnés qui bénéficient d'une pension de retraite anticipée. Alors, il y a 6 conditions pour pouvoir être occupé en tant que flexi-jobber ou occuper soi-même un flexi-job. Donc, on va d'abord avoir l'occupation minimale à 4/5 chez un autre employeur. Donc, on va examiner cette condition 3 trimestres avant le début du flexi-job. Donc, par exemple, l'occupation dans le cadre du flexi-job sera dans le premier trimestre 2025. Alors du coup, le trimestre de référence, donc -3, ce sera le 2e trimestre de 2024. Alors cette personne ne peut pas avoir un contrat déjà chez vous ou avoir
précédemment été occupé chez vous, donc c'est-à-dire ne pas être avoir été licencié ou avoir reçu une indemnité compensatoire de préavis, et ne pas non plus avoir travaillé comme intérimaire chez vous. Alors, dernière condition, mais qui est toujours qui dépend un petit peu du type d'entreprise, c'est le fait de ne pas non plus travailler dans une entreprise affiliée. Donc là, on entend qu'on a des entreprises donc qui sont sœurs ou des filiales ou des succursales. Ça ne peut pas non plus. Donc le but, c'est d'éviter en fait que l'on utilise le flexi-job en plus, alors qu'il pourrait y avoir des conditions qui soient mises différemment. Toutefois, la condition de ne pas avoir travaillé ou de ne pas travailler tout court pourrait à l'avenir aussi disparaître. C'est aussi quelque chose qu'il faudra vérifier, qu'il est possible que ça change dans les prochaines années, dans les prochains mois. Donc, qui sait. Alors, ça, c'est pour les conditions donc au préalable. Et alors, c'est vrai que les conditions en tant que telles pour le contrat, il y aura tout ce qui concerne donc l'enregistrement des prestations du travailleur si la dimona qui est faite n'est pas journalière. Alors, au niveau donc du salaire, de la rémunération, le salaire minimum d'un flexi-jobber dans l'Horeca, c'est 11,64 € par heure, auquel on doit directement ajouter 80 centimes, qui est en fait le pécule de vacances qui est directement intégré. Donc ça nous donne en fait 12,53 € minimum de l'heure. Alors ce montant en fait il peut être porté à maximum donc 150% du montant. Donc c'est-à-dire en fait 17,46 € auquel aussi on ajoutera les 89 centimes de pécule. Donc en fait ici les barèmes Horeca ne sont pas du tout d'application. Peu importe la fonction dans laquelle la personne va exercer, ce sera toujours le même salaire. Alors au niveau des limites, donc par an, il y a une limite pour un travailleur. Il ne peut pas donc percevoir au total plus de 12 000 € par an, donc de son salaire réellement perçu. Seuls en fait donc les pensionnés qui ont 65 ans ou plus ou une carrière complète, donc vraiment des personnes qui sont à la pension de manière normale, eux peuvent gagner autant qu'ils veulent. Par contre, ceux qui bénéficient d'une pension de retraite anticipée auront aussi un plafond annuel spécifique. Donc là, on sera à 7 668 € par an à respecter. Alors donc au niveau de la dimona, j'en parlais, donc elle peut être notamment trimestrielle ou journalière, et ce donc par contrat. Donc si on a un contrat qui couvre plusieurs trimestres, il faudra faire plusieurs dimona. Alors donc pour ce contrat FlexiJob, au niveau des avantages, c'est évidemment le plus gros avantage. C'est un type de contrat qui permet d'avoir une flexibilité accrue. C'est vraiment donc le nom le porte évidemment, donc c'est recourir quand on a besoin à une personne parce qu'on a un contrat cadre et qu'on peut du coup la solliciter dès qu'on en a besoin, comme cela a été convenu. Alors c'est évidemment une main d'œuvre bon marché, comme on n'a pas les barèmes Horeca qui sont applicables. Ça permet éventuellement de nouveau donc de remplacer des travailleurs qui seraient en vacances, où on a par exemple un pic d'activité. Alors, l'inconvénient, c'est que le travail n'est pas certain. Donc, il se peut que le travailleur avec qui on a fixé un contrat cadre, il soit pas disponible au moment de la demande, car bien évidemment, donc ce contrat cadre n'engage pas les parties. Donc, aucune des deux. Vous n'êtes pas obligé de fournir du travail, la personne n'est pas obligée non plus de venir travailler. C'est juste simplement fixer la collaboration. Donc, imaginons, vous envoyez un message 3 jours à l'avance. Si la personne finalement n'est pas disponible, ça peut être bloquant. Donc il se peut aussi que ces personnes-là ne soient pas qualifiées, que les conditions pour y recourir soient parfois bloquantes parce qu'elles ne répondent pas aux conditions préalables d'avoir au minimum un travail ailleurs de 4/5e. Et alors aussi, donc si la dimona est trimestrielle, il faudra en fait enregistrer le temps de travail des prestations au quotidien, soit via un système de l'ONSS, soit via un système alternatif, ce qui peut parfois au niveau des démarches être plutôt pesant. Donc c'est tout maintenant donc pour ce contrat FlexiJob. Donc on passe maintenant au dernier, donc qui est le contrat de travail occasionnel. Donc ça c'est plutôt un contrat conclu pour répondre à des besoins donc ponctuels, comme un pic d'activité ou un événement qui demande d'avoir occasionnellement
besoin de plus de manœuvre. Donc, il existait avant le flexi-job et il se ressemble un petit peu au niveau de flexibilité, de besoins donc ponctuels. Alors, le contrat de travail donc occasionnel, il peut être verbal ou écrit. Donc, un écrit n'est absolument pas obligatoire pour ce type de contrat-là. Par contre, il se peut qu'on conclue un contrat de travail occasionnel parce qu'on trouve ça plus intéressant avec un étudiant. Là, par contre, ce sera obligatoire de conclure un écrit. Alors, mais donc, tout le monde peut être embauché pour un contrat de travail occasionnel, que ce soit un étudiant, un travailleur classique ou des pensionnés. Au niveau des conditions, donc, il n'existe aucune condition spécifique préalable pour le travailleur occasionnel. Presque tout le monde donc, peut être employé comme travailleur occasionnel dans l'ORECA. Toutefois, au niveau conditions, il y aura quand même la nécessité d'avoir un registre de temps de travail si la dimona est journalière. Donc c'est un registre qui est dont on demande pour l'avoir auprès du Fonds social et de garantie ORECA. Au niveau de la rémunération du salaire, donc les travailleurs occasionnels, ils sont payés de la même manière que les travailleurs ordinaires, mais les cotisations de sécurité sociale seront calculées sur des montants forfaitaires. Donc le salaire forfaitaire qu'on utilise pour calculer les cotisations, il est de 10,67 € par heure, ou il est de 64,02 € par jour. Donc c'est quand la personne effectuera une journée complète, donc de 6 heures ou plus. Alors, au niveau des limites, donc bien évidemment, il y en a. Un travailleur occasionnel, lui, ne peut pas travailler plus de 2 jours consécutifs auprès d'un même employeur. Il faut une interruption entre les prestations. Et alors, au total, il ne pourra pas faire plus de 50 jours de travail en tant que flexi-job par an. Alors, un employeur, lui, peut recourir au travailleur occasionnel pour un maximum de 200 jours par année. Alors, donc, on calcule ce contingent en fait de 200 jours par jour civil durant lequel des travailleurs occasionnels sont employés. Donc, on ne compte pas le nombre de travailleurs. Donc, s'il y a plusieurs extras un même jour, on décomptera un seul jour. Alors donc pour connaître d'ailleurs le nombre de jours qui reste à prester un travailleur, il peut utiliser le service donc ORECA at Work sur le site de la Sécurité sociale, ce qui permet de lui il génère une attestation à l'employeur où il y a un petit code et où l'employeur va pouvoir aller lui-même vérifier le quota des heures. Et alors lui l'employeur, il peut consulter donc sur le même site internet donc de la Sécurité sociale son fichier du personnel pour savoir ce qui lui reste comme heure. Alors, au niveau de la dimona, donc soit on effectue une dimona journalière, donc on indique simplement donc là l'heure de début des prestations, donc c'est souvent dans le cas de prestations d'au moins 6 heures. Donc là, il va falloir demander un registre de mesure du temps de travail au fond, donc il sera obligatoire parce qu'on n'aura pas l'heure de fin indiquée dès le départ. Ou alors on effectuera une dimona horaire, là il faut indiquer l'heure de début et de fin des prestations, donc souvent en cas de prestations de moins de 6 heures. Dans ce cas, il ne faut pas un registre. Et alors, donc, pourquoi je parle de ces 6 heures ou moins de 6 heures ? Évidemment, comme les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur un forfait, si les prestations durent plus de 6 heures, autant directement faire une dimona journalière, parce que du coup, le calcul ne se fera pas au-delà, on prendra toujours le forfait, donc ce sera même plus intéressant. Alors, pour ce contrat, au niveau des avantages, c'est de nouveau donc un petit peu comme le flexi-job, c'est le fait d'avoir une certaine flexibilité. Quand on a besoin d'avoir des personnes en plus, on peut prendre un extra en fonction de ses besoins. Il n'y a pas vraiment de conditions préalables ni spécifiques pour travailler comme travailleur occasionnel. Tout le monde peut le faire. On a vu que du coup, c'était pas le cas pour le flexi-job. Donc ils sont un peu complémentaires dans ce cadre-là. Ça permet de nouveau, éventuellement, on remplace les travailleurs qui sont en vacances. Et alors, les cotisations de sécurité sociale sont perçues sur un montant forfaitaire. Au niveau des inconvénients, le travail, il est incertain. Il se peut que les personnes ne soient pas qualifiées si elles ne viennent pas du secteur. Il y a la limite du nombre de jours. Donc qui peut parfois être bloquant. Donc on a vraiment un peu une balance entre le flexi et l'extra, donc l'un et l'autre en fait permettent de répondre à des besoins ponctuels précis avec un petit peu des avantages, des inconvénients et des conditions différentes.
Alors moi, du coup, j'en ai fini donc pour la partie présentation des contrats en tant que tels. On parlera donc après du coût de salarial, mais là maintenant donc je vais passer la parole à Arnaud qui va vous donner quelques chiffres sur ces différents contrats, et donc après je reviens donc pour parler du coût salarial. Parfait, merci beaucoup, Émilie. Beaucoup d'informations, mais très claires. Et de toute façon, ben, comme je l'ai déjà dit, vous avez la rediffusion qui vous sera envoyée. Donc, n'hésitez pas à revoir ce webinaire par après, éventuellement plusieurs petites parties, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'infos et on va encore un petit peu en ajouter. Donc, désolé d'avance pour la quantité d'informations. Autre petite précision, je n'ai volontairement pas répondu à certaines questions dans le chat. Alors, l'idée n'est pas d'être impoli ou quoi que ce soit, mais il y avait des questions qui, à mon sens, allaient être répondues au cours du webinaire. Donc voilà, si malgré les explications qu'il y a eu et qu'il va encore y avoir, vous n'avez pas de réponse à vos questions, n'hésitez pas à nous solliciter dans le chat. Et autre précision par rapport à ça, dans la mesure du possible, on essaye de répondre aux questions qui sont générales et dédiées au webinaire autant que tel, et pas spécifiques à votre situation. Pour les différentes questions spécifiques vraiment à votre situation, là on vous invite à directement contacter la Fédération Horeca Wallonie. Vous aurez le numéro de téléphone, l'adresse mail juste à la fin de la présentation, parce que comprenez qu'on ne peut pas répondre à toutes les questions, c'est toujours ultra spécifique, et surtout qu'on se rend compte qu'au fur et à mesure qu'on creuse un petit peu, ben, il y a d'autres informations, etc. Et donc c'est difficile par chat de répondre à ce type de questions précises. Donc voilà pour les petits éclaircissements. Et donc comme Émilie le disait, moi je vais apporter quelques informations complémentaires sur tout ce qui est données chiffrées au niveau du secteur Horeca, pour que vous ayez une image un peu plus globale de ce que représente le secteur en termes de nombre d'emplois. Émilie, si tu sais passer au slide suivant. Parfait, merci. Donc voilà, donc ici, c'est beaucoup de bâtonnets, beaucoup de couleurs, mais donc je vais expliquer ça assez simplement, en tout cas je l'espère. Vous avez ici en fait l'évolution du nombre de personnes qui ont été occupées dans le secteur Horeca en région wallonne par trimestre. Et vous avez cette évolution par type de contrat de travail. Donc comme Émilie l'a expliqué, le contrat ordinaire, le contrat extra, flexi-job et étudiant. Qu'est-ce qu'on peut constater sur ce slide ? Ben, de manière assez générale et assez globale, on remarque que le secteur Horeca, en termes de nombre de personnes occupées, est en augmentation. Si je reprends par exemple le premier trimestre 2019, on était à peu près à 47 000 personnes occupées dans le secteur. Début 2024, on était plus proche de 60 000, 65 000 personnes occupées. Donc on remarque, mine de rien, une belle évolution au niveau du secteur. Par contre, de manière plus spécifique, et donc par rapport à ça, de manière plus spécifique, donc on voit que le contrat ordinaire et extra sont assez stables et voire même en diminution pour le contrat extra, ce qui s'explique sans doute notamment par rapport aux avantages et aux inconvénients qu'il propose. À l'inverse, le contrat étudiant et le contrat flexi-job sont, eux, en augmentation. Émilie, si tu peux peut-être passer au slide suivant, ça va être beaucoup plus clair. Donc, vous voyez ici que c'est à peu près la même représentation, si ce n'est que c'est vraiment le pourcentage de personnes occupées selon les différents contrats. Et donc, à nouveau, pour les mêmes trimestres, donc par exemple, si je reprends le premier trimestre de 2019, on se rend compte que, pour l'année 2019 en global, on voit que le contrat ordinaire, c'est à peu près entre 55 et 60%. Par contre, en 2024, il est entre 46 et 50%. Donc, ça veut dire que le contrat ordinaire est moins sollicité au fur et à mesure des années. Pareil, au niveau du contrat extra, on est à peu près à 9% en 2019 et en 2024, on est à peu près à 5%. Et comme je le disais juste avant, au niveau du flexi-job et au niveau du contrat étudiant, c'est vraiment deux types de contrats qui ont été de plus en plus utilisés, notamment pour la flexibilité qu'ils proposent.
Donc, en termes de pourcentage, le FlexiJob en 2019, il représentait à peu près 3%, et en 2024, il représentait à peu près 11%. Pareil au niveau des étudiants. Là, au niveau des étudiants, même si ça évolue avec le temps, le contrat étudiant, il y avait en moyenne entre 26 et 31% des personnes qui occupaient ce type de contrat. Et en 2024, on était à peu près à 34, 37%. Alors, on peut formuler plusieurs hypothèses par rapport à ces évolutions. Il y a notamment le Covid, on revient souvent avec le Covid, mais il a quand même contribué pas mal à cette évolution, où on se rend compte que le consommateur a évolué sa manière de consommer, et donc les entreprises Horeca, vous avez dû vous adapter. Et donc, il n'était pas rare en 2019, et même dans les années précédentes, de voir des hôtels, des restaurants, des cafés, des friteries, etc., qui étaient ouverts 5, 6, 7 jours sur 7, midi et soir. Et maintenant, on se rend compte que depuis le Covid, il y a des évolutions qui ont lieu. Et il est moins rare, en tout cas, de voir des restaurateurs ou d'autres types d'établissements Horeca qui ouvrent 4, 5 jours sur 7 à raison de 8, 9, 10 services. Et donc, ça veut dire que, mine de rien, il y a plus d'entreprises, mais le nombre de services est en diminution. Et donc, ça pourrait être une des hypothèses de cette évolution. Et au niveau des travailleurs, on a besoin de beaucoup plus de flexibilité, puisque l'occupation d'un restaurant, d'un hôtel, parfois évolue très fort et en dernière minute, et donc il vous arrive très certainement de solliciter du personnel parfois dans les dernières minutes. Et donc voilà, je réfléchis, il me semble que j'avais encore un petit truc à dire par rapport à ça. Ça ne me revient plus. Ce n'est pas grave, donc Émilie, je te laisse. Non, j'avais encore quelque chose à dire, il me semblait bien. Pardon. Donc, on passe ici maintenant au nombre d'heures prestées. Donc, de manière assez logique, en fait, puisqu'on voit que le nombre de personnes employées dans le secteur est en augmentation, mais on verra que de manière assez logique, le nombre d'heures prestées par ces personnes est en augmentation. Mais on remarque qu'on a quand même beaucoup de personnes qui travaillent à temps partiel. On a à peu près à une personne sur deux en moyenne. C'est des moyennes, hein. Donc si ça tombe, peut-être que chez vous, tout le monde travaille en temps plein ou tout le monde travaille en temps partiel. Donc voilà, c'est vraiment un ordre de grandeur. Et que, par contre, les travailleurs travaillent proportionnellement moins qu'avant. Et donc là, ça renforce un petit peu aussi cette idée de temps partiel. Donc ça, c'est au niveau des tendances au niveau du secteur. Donc voilà, je ne balance pas plus de chiffres. Je crois que c'est déjà pas mal. Néanmoins, si vous souhaitez avoir plus d'informations ou des informations plus spécifiques, ici on est vraiment sur les informations globales du secteur en région wallonne. Si vous souhaitez des informations plus spécifiques à différents lieux ou à différents sous-segments du secteur, par exemple juste l'hôtellerie ou juste les chambres d'hôtes ou que sais-je encore, n'hésitez pas, vous avez les informations pour nous contacter juste à la fin du webinaire. Donc merci Arnaud pour la présentation des chiffres. Alors donc moi maintenant, je vais vous parler donc du coût salarial de ces différents types de contrats. Donc ici, l'objectif, à l'aide d'un exemple fictif, c'est de vous montrer donc les coûts par type de contrat, mais de manière simplifiée. Donc j'attire votre attention sur le fait que c'est un comparatif, donc vraiment à titre d'exemple. Il se peut qu'en fonction de différentes situations, ces montants soient légèrement différents. Donc je pense par exemple au précompte, ce genre de choses qui n'est pas possible à quelques pourcents près d'avoir toujours le bon, par exemple pour le travailleur. Alors, aussi, donc d'emblée, je précise qu'on a volontairement choisi de ne pas ajouter tout ce qui est primes éventuelles et indemnités. Donc il faut faire aussi attention que là, on parle vraiment du montant en tant que tel par rapport au salaire qu'on va devoir ajouter, évidemment, tout ce qui est frais de transport, fournitures éventuelles pour les vêtements, primes travail de nuit, dimanche, jour férié. C'était évidemment impossible de faire un calcul qui allait reprendre donc toutes ces mentions sans que ce soit évidemment trop lourd, on ne sait jamais, imaginez toutes les possibilités. Alors, donc, ici,
On a l'exemple, en fait, donc pour un travailleur qui est inséré dans la catégorie de fonction donc 5 et qui n'a pas d'expérience. Donc catégorie fonction 5, où on retrouve donc par exemple un garçon, une serveuse, ce genre de choses, celle où on a souvent le plus de personnes. Alors, évidemment, donc pour les étudiants, on revient à 2 catégories en arrière, donc on est dans la catégorie 3. Pour les flexis, ils ne sont évidemment pas impactés par les catégories. Donc pour un serveur, une serveuse, on a donc un salaire de base qui est de 16,52 € par heure. Et donc du coup, cela nous donne un coût de 24,16 € pour l'employeur, donc pour vous en tant qu'employeur, en ajoutant évidemment le NSS, le pécule, et ce genre de choses. Pour un étudiant, on sera à 15,69 €. Pour un extra, à 22,66 €. Et donc pour un flexi, ce sera toujours bien évidemment la même somme, donc 16,04 €. Donc si on prend donc la ligne en dessous, donc simplement pour vous montrer ce que le travailleur va lui gagner en fait en tant que tel sur ce salaire. Donc c'est vrai que donc si on prend ici donc ce tableau donc de base de manière tout à fait générale, on se rend compte que l'étudiant et le flexi, c'est vraiment le plus intéressant. Toutefois, pour vraiment en fait voir tout en détail et aller jusqu'à tout ce qui est possible, on va imaginer que pour ce travailleur ordinaire, vous bénéficiez d'aide à l'emploi. Donc de nouveau, je ne vais pas rentrer dans les détails des conditions en tant que telles pour y avoir droit. L'objectif, c'est juste de vous montrer l'impact de ces aides qu'elles peuvent avoir en fait sur le salaire. Et donc ici, on imagine qu'on bénéficie donc de l'aide Sésame, donc pour la première année, qui s'élève à 12 326 €. Donc le salaire horaire après calcul, donc ça voilà, on a calculé de notre côté correctement, ne vous inquiétez pas, ça revient à 10,32 € de l'heure. Alors donc peut-être que par heure c'est pas évidemment le plus parlant, mais donc pour vous montrer l'économie par mois, on a calculé par mois ce que ce salaire-là, donc pour une catégorie 5, vous coûte par mois. Donc par mois, un travailleur en catégorie 5 vous revient à 4 252,64 €. Mais par mois, si on prend en fait l'aide Sésame, on obtient une aide donc de plus de 1 000 € sur le coût salarial que vous allez payer. Alors, toutefois, il faut quand même faire attention, donc j'ai pris l'aide Sésame première année, donc c'est le montant de 12 326 €, c'est pour la première année, ensuite il va diminuer. Maintenant, on va imaginer que vous bénéficiez de la prime pour les premiers engagements. Donc, grosso modo, sans rentrer dans les détails, vous ne payez pas de cotisation sociale, donc en tout cas sur ce salaire-là, parce que c'est une aide qui est plafonnée, mais ici, par rapport au calcul, les cotisations sociales, on ne les paye pas. Ça revient à payer par heure son travailleur 19,35 € de l'heure. Et alors, si on regarde l'économie par mois, c'est une réduction de 847 € par mois pour ce salaire-là. Alors cette aide-là, elle est possible pour les 3 premiers engagements, mais elle est plafonnée, donc comme je le disais, ça dépend du salaire en tant que tel et des cotisations. Ici, ça ne dépassait pas, donc c'est pour ça qu'on dit en grosso modo, pas de cotisation. Et alors, elle n'est pas limitée dans le temps pour le premier engagement, mais à partir du deuxième engagement, elle est limitée. Mais en fait, pour être complet, on va imaginer que les 2 aides, donc Sésame et premier engagement, elles soient cumulées, donc ce qui est possible si vous rentrez dans les conditions. Et donc là, le salaire horaire, il vous revient à 13,52 €. Et au niveau, donc par mois, on voit de nouveau l'économie. Là, on est à une économie de 1 874,98 € par mois. Donc c'est quand même une économie assez énorme. Après, bon, évidemment, il faut rentrer dans les clous. La plupart, donc évidemment, premier engagement sera plus possible si votre établissement existe donc depuis un certain temps. Mais il y a aussi une autre réduction, donc qui est la réduction du groupe cible Horeca, qui est de 500 € par trimestre ou de 800 € par trimestre si le travailleur concerné par la réduction est âgé de moins de 26 ans. Pardon. Alors, donc dans ce cas-là, le salaire horaire, il va revenir à 23,20 € de l'heure. L'économie ici par mois sera moindre, certes, donc que les autres, mais ce sera quand même une économie donc de 166 € par mois.
avec le fait, comme je disais, donc les premiers engagements, c'est pas possible pour tout le monde, mais cette aide, donc groupe cible Horeca, elle est également cumulable avec l'aide Sésame. Donc vous pouvez aussi la cumuler. Alors, la réduction donc pour le groupe de l'Horeca, elle est possible pour 5 travailleurs en même temps et elle est, elle, illimitée dans le temps. Le seul inconvénient de cet avantage, c'est qu'elle nécessite qu'au quotidien, il faut enregistrer les présences et le travail des travailleurs sur une plateforme donc de l'ONSS. Alors donc ici, vraiment, donc l'idée c'était pas d'aborder en détail toutes les aides à l'emploi possibles, leur cumul, etc., qui sont propres à chaque situation, qui dépendent de chaque personne et de chaque employeur, mais en fait de vous montrer avec ces quelques exemples que quand on parle des coûts salariaux de ces travailleurs, il faut les analyser dans leur globalité, aussi évidemment en fonction du contrat que vous avez besoin, et qu'il est possible de vérifier que vous n'avez pas, que vous avez éventuellement la possibilité de recourir à ces aides, d'actionner donc différents canaux pour demander si vous avez droit, comme donc notamment la fédération ou votre secrétariat social. Alors donc j'arrive maintenant à la fin de ma présentation, donc moi je vais conclure de mon côté puis on passera aux questions-réponses. Et comme on le disait, donc vous allez avoir une présentation de notre partenaire de chez NoJobs. Alors donc, comme j'ai essayé en fait de le présenter, donc vraiment chaque contrat, il présente ses avantages, ses inconvénients, qui peuvent être différents en fonction de vos besoins, de votre situation, que ce soit en tant qu'un emploi plus stable, un emploi plus flexible ou ponctuel, ou un avantage donc financier. Au niveau des coûts, il faut vraiment les analyser dans une globalité, sans oublier aussi que un étudiant, un flexi, un extra, c'est des emplois d'appoint, qu'ils ont toutefois leurs limites, donc on peut y recourir, mais ce sera limité. Et prendre en compte tous les éléments à côté du prix que vous payez. Donc, il faut penser notamment aux différents types d'aides qui existent, les formalités qui sont propres à chaque contrat, le fait qu'il faudra peut-être former le personnel à chaque prestation, donc que ce soit en termes d'organisation, de gestion et de temps, il faudra prendre ça en compte. L'organisation, la gestion du personnel de manière générale, s'il faut évidemment prendre plus souvent des contrats, des flexis, ça demande plusieurs démarches, plusieurs contrats, plusieurs DIMONA. Et donc du coup, l'idée c'est vraiment de visualiser un ensemble sur ces contrats-là pour voir ceux qui sont bien évidemment le plus avantageux pour vous et pour votre situation. Alors j'espère que donc la présentation vous aura aidé à avoir vraiment un aperçu global des différentes possibilités de contrats qui s'offrent à vous. Alors donc moi ma présentation sur les contrats elle est terminée. Alors donc simplement, si vous avez des questions, je vais y répondre maintenant. Et après, donc je passerai la parole à Géraldine. Voilà. Voilà, je te laisse juste peut-être éventuellement parcourir les questions, Émilie, et passer au slide suivant, si ça va pour toi, comme ça. Je fais... Donc voilà, donc ici, comme je l'ai dit au départ de ce webinaire, vous êtes dans le cadre du projet numérique proposé par la Fédération Horeca Wallonie. Et donc ici, même si la thématique est en lien avec les contrats de travail, il y a une proposition numérique derrière. Et donc l'idée de manière générale, c'est de comprendre et de voir où vous en êtes en tant qu'entreprise. Et donc, d'où ce test de maturité numérique. Donc ici, vous pouvez, je vous invite à scanner le QR code qui se trouve à l'écran. Et ce QR code, avec ce QR code, vous aurez la possibilité de répondre à 4-5 questions. Et sur base de ces 4-5 questions, votre maturité numérique de votre entreprise sera déterminée. Alors, vous doutez que on a voulu faire un juste équilibre entre longueur de questionnaire et efficacité. Donc, vous doutez bien qu'avec 5 questions, c'est pas non plus quelque chose d'exhaustif, mais en tout cas, on a essayé de regrouper un maximum de choses dans ce questionnaire avec 5 questions. Et donc, je vous invite à y répondre. Le score maximum est de 200. Jouez le jeu sérieusement. Sachez qu'il y a plusieurs propositions qui peuvent être choisies par question. Vous allez automatiquement recevoir un mail avec suivant l'adresse avec laquelle vous êtes inscrite pour le test de maturité numérique, avec votre résultat. Et en fonction de votre résultat, vous aurez un petit message personnalisé.
Et donc voilà. Et vous pouvez aussi directement retrouver sur notre site les autres activités qu'on propose dans le cadre du projet numérique, mais aussi les autres activités que nous proposons, que ce soit en lien avec l'environnement, en lien avec les contrôles sociaux, etc. Et toutes nos actualités. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le lien qui se trouve juste en dessous du slide. C'est OK? Oui, on voit le slide. Super. Donc, je me présente. Donc, bonsoir à tous. Donc, moi, c'est Géraldine Guis. Je travaille chez NeoJobs depuis déjà 2 ans et demi. Donc, je suis ici pour vous présenter un petit peu notre fonctionnement, comment ça se passe, qu'est-ce que nous faisons. Et ma collègue Inès Linger est également responsable des partenariats. Donc, c'est avec elle que je travaille dans le cadre de la collaboration avec la Fédération Horeca. Donc, voilà, pour la présenter également. Donc, le but, c'est de vous présenter en fait NoJobs, qui est une plateforme 100% digitale qui vous permet de gérer votre team flexible. Donc, je pense que ça va répondre à une problématique chez certains de ce que j'ai pu voir dans les questions. Au niveau contexte, donc NoJobs en fait appartient au groupe House of HR. Donc, on est une société sœur d'Accent. Je ne sais pas si certains connaissent. Donc, ça a été créé en Belgique, plus précisément à Gand en 2017. Ensuite, en 2019 aux Pays-Bas et enfin en 2021 en France. Donc, c'est maintenant une société internationale et qui appartient du coup à un groupe qui est très très présent en fait dans le secteur des ressources humaines, notamment avec Accent aussi qui s'occupe de l'intérim en vue de long terme. Donc, c'est important de savoir qu'on a vraiment des équipes dédiées. Donc, en fait, chaque région a vraiment son équipe attitrée. Donc, pour Bruxelles, on a une équipe de 3 personnes. Pour le Brabant wallon, une équipe de 2 personnes. Pour le Hainaut, 2 personnes. Namur et Liège, Luxembourg également. Donc, en fait, chaque client dans chaque région va vraiment avoir une personne de contact attitrée, que ce soit en visite clientèle ou par téléphone pour la personne qui s'occupe de l'interne. Donc, le but de NoJobs, c'est vraiment de vous aider à gérer en fait cette partie flexible et aussi la partie super flexible. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? En fait, on constate de plus en plus que dans l'Horeca, il y a une partie qui est fixe, évidemment, et également une partie qui est flexible. Donc, vos étudiants qui travaillent avec vous tout au long de l'année et vos flexis. Et dans certaines périodes, comme les vacances, les soldes, des périodes d'activité intense, vous avez même parfois vraiment une partie super flex, donc des personnes qui viennent en plus en renfort, en plus de vos étudiants et de vos flexis qui sont là tout au long de l'année. Et donc, c'est vraiment le but pour NoJobs de vous aider à gérer cette partie-là de façon 100% digitale. Donc, NoJobs, c'est quoi? Mais c'est 600 000 candidats en Belgique. Donc, c'est vraiment un nombre qui est très important, qui croît en fait d'année en année, parce que du coup, le nombre ne fait que augmenter. Donc, dans ces 600 000 candidats, on a 67% d'étudiants et 24% de flexi, 10% d'intérimaires traditionnels. Donc, concrètement, ça représente 400 000 étudiants et 200 000 flexi environ. Donc, NoJobs, je vous l'ai dit, c'est une app et une plateforme 100% digitale. Ça vous permet en fait de pouvoir poster des offres d'emploi directement sur l'application ou la plateforme. C'est la même chose, c'est juste la vue qui est différente. Et donc, c'est vraiment une plateforme à 360. Donc, la première des fonctionnalités, la plus importante, c'est vraiment de pouvoir poster des offres. Et à chaque offre, on compte en moyenne 15 candidatures. Donc, on a 26 000 partenaires en Belgique. Donc, on a récemment accueilli donc le 26 millième client en Belgique. Donc, c'est vraiment une application qui plaît beaucoup au secteur en général. Donc, à quel secteur? Vous allez me dire, donc au secteur du retail, de l'industrie, de l'événementiel et de l'alimentaire. Donc, ça, c'est vraiment ici un récapitulatif des plus grands noms avec lesquels on travaille, mais on travaille évidemment avec des sociétés de plus petite taille, en fait, des PME. Donc, 75% de nos clients sont des PME. Donc, ça peut être des restaurants, mais vraiment des sandwicheries, des clients, des sociétés qui ont seulement 1 ou 2 étudiants. Donc, voilà. Le but, c'est vraiment de digitaliser tout et de rendre tout plus simple, plus facile et plus rapide pour le client.
mais toujours avec un contact humain. Donc ce que je veux dire par contact humain, donc c'est comme je l'ai dit plus tôt, il y a vraiment une équipe sales qui est dédiée pour chaque région, donc une personne en interne et une personne en externe. Mais il y a également tout un service après-vente qui est là vraiment pour aider les clients en cas de problème, que ce soit un problème de contrat, un problème de facturation, vraiment tout type de problème. Donc la société, enfin l'établissement, le restaurant n'est pas laissé comme ça face à la digitalisation abandonné, on va dire. Il est vraiment accompagné. Il y a un véritable onboarding et un suivi après derrière client véritablement avec notre service. Alors nos outils, donc quelques-uns de nos outils parce qu'on a vraiment beaucoup de fonctionnalités différentes. Mais ça va être premièrement un chat avec les collaborateurs. Donc l'application est très très complète et vous permet notamment d'avoir un chat. Et pour certains restaurants, je sais que souvent il y a un contact qui se fait par WhatsApp ou par Messenger ou par message ou même par mail avec les étudiants et les flexis. Et l'avantage ici réellement, c'est de pouvoir avoir tout dans une seule et même plateforme. Donc vous pouvez recevoir les messages et vous-même en envoyer directement depuis l'application et recevoir une réponse de manière assez rapide. On a aussi la possibilité de créer des job days directement dans l'application. Imaginons que si vous avez voilà, une grosse demande qui arrive à un moment donné pendant la saison qui est vraiment haute chez vous, on a la possibilité de créer avec vous un job day et que vous puissiez du coup recevoir toute une série de candidatures sur place dans votre établissement. L'outil qui est vraiment très intéressant également pour les restaurateurs, c'est l'outil de planning avec les disponibilités. Donc sur la plateforme web, vous avez vraiment la possibilité de créer des plannings via en fait les disponibilités que votre réserve de candidats va renseigner dans l'application. Donc ça paraît un peu abstrait là comme ça, mais en fait les candidats ont leur application, peuvent en renseigner leur disponibilité dans l'application et vous serez à même de voir directement ces disponibilités ou indisponibilités directement dans le planning que vous avez dans la plateforme web, ce qui permet du coup au restaurateur de créer son planning en connaissance de cause directement en fonction des dispos des candidats. Il y a également la possibilité de faire un check-out des heures. Donc, c'est un peu un système comme de pointeuse digitale. Simplement, à l'aide d'un QR code, le candidat qui a commencé son shift va scanner le QR code à la fin de son shift et les heures seront directement, du coup, pré-encodées dans l'application. Donc, c'est vraiment à nouveau cette notion de 360, comme je le disais tout à l'heure. Pourquoi une plateforme ou une application à 360? Parce qu'elle vous permet, en fait, de créer l'offre, de recevoir directement des candidatures, de créer le contrat et ensuite de valider les prestations. Donc, il y a vraiment la possibilité pour vous d'avoir la gestion entière et de façon complètement autonome de votre réserve d'étudiants ou de flexi. Donc, ce qui est important aussi, c'est de savoir qu'on a toujours évidemment un grand sens de la qualité. Donc, le but, c'est vraiment de conserver cette qualité. J'ai dit tout à l'heure, 600 000 candidats, c'est beaucoup. Et comment est-ce qu'on conserve cette qualité? C'est vraiment via un système d'évaluation. Donc, les clients peuvent évaluer les candidats directement sur l'application après un shift et les candidats peuvent eux aussi évaluer les clients après une prestation. Donc, ça vous permet vraiment de faire votre choix en fonction des évaluations que les employeurs ont laissées aux candidats qui ensuite postulent à votre offre. Donc, c'est très important. Je l'ai dit tout à l'heure, le but, c'est vraiment de pouvoir poster des offres quand vous avez besoin de candidats, mais pas que. On a aussi énormément de clients qui utilisent uniquement l'application et la plateforme parce qu'ils ont déjà leurs candidats. Imaginons que vous n'avez pas du tout de mal à trouver des profils, mais par contre, votre complication, c'est plus pour leur faire les contrats. Dans ce cas, il n'y a vraiment aucun souci, simplement via un QR code qui est accessible sur l'application ou sur la plateforme ou un code, vous avez directement la possibilité de faire télécharger l'application au candidat ou s'il l'a déjà, simplement directement rejoindre votre réserve de profil. Donc en fait, en quelques clics, directement, vous pouvez rajouter vos étudiants que vous avez déjà et les gérer via NoJobs. Donc c'est aussi bien intéressant pour vous si vous recherchez des candidats ou si vous les avez déjà et que vous voulez simplement avoir un processus plus rapide et moins coûteux surtout pour directement leur créer les contrats. Donc concrètement, pourquoi est-ce que nos clients travaillent avec nous? Parce qu'on a quand même 26 000 clients qui ont directement fait des contrats avec NoJobs. C'est parce que c'est très rapide, c'est vraiment extrêmement rapide. En quelques clics, vous savez directement faire les contrats et trouver les candidats.
Il n'y a pas de tâches administratives. Qu'est-ce qu'on entend par là? On a beaucoup parlé ici avec la présentation d'Émilie, de contrats, de papier, etc. Ici, avec NoJobs, il n'y a vraiment pas du tout de papier. Donc, du coup, tout est complètement digital. Donc, c'est vraiment un gros plus. C'est également disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, contrairement à d'autres partenaires que vous pourriez avoir. Vous devez attendre une heure d'ouverture ou avoir quelqu'un au téléphone pour réaliser un contrat. Ici, vous avez toujours l'application qui est disponible le week-end, le soir, etc. Et il y a également un service de permanence s'il devait y avoir un problème. Il y a un numéro WhatsApp sur lequel vous pouvez toujours envoyer des demandes qui sont urgentes ou des problèmes de contrat que vous auriez et avoir une réactivité là-dessus. Il y a également la possibilité d'avoir des remplacements de dernière minute. Du coup, ça veut dire que, imaginons que vous avez quelqu'un qui vous abandonne le matin directement pour le service du midi. Vous savez directement remettre une offre et essayer de retrouver un candidat qui va remplacer. Et dernièrement, on a également proposé une nouvelle fonctionnalité qui permet, si un candidat annule son shift en dernière minute, de demander à l'application de elle-même retrouver quelqu'un selon certains critères et de lui proposer un contrat. Donc, c'est vraiment super intéressant pour les pépins en fait de dernière minute aussi. Il y a une grosse transparence au niveau des coûts. Donc, vous le voyez ici sur la petite capture d'écran que vous avez sur le côté. Sur l'application comme sur la plateforme web, vous avez toujours la possibilité de voir ce que va vous coûter un shift en fonction du statut du candidat. Donc, vous voyez ici Frédéric, par exemple, 120 €. C'est un étudiant. Donc, l'application va directement en fait calculer le coût que représente le shift et vous allez avoir vraiment un détail dans l'application. Par exemple des frais de déplacement, du coût de l'heure, etc. pour un candidat. Donc, il y a vraiment une vraie transparence qui vous permet beaucoup plus facilement de gérer en fait la gestion financière de votre établissement. L'outil de planning, j'en ai parlé, il est complètement gratuit, donc ça c'est vraiment un plus. Les 15 candidatures par offre également, et alors la mise à jour toutes les semaines, des heures des étudiants. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Donc on l'a vu, il y a un nombre d'heures d'étudiants à respecter par année, un quota. Et donc souvent, c'est un peu une problématique aussi pour certains établissements de devoir tenir le compte de ces heures pour les étudiants. Mais en fait, dans l'application, vous voyez directement combien d'heures il leur reste et c'est mis à jour de manière constante. Donc ça, c'est vraiment un plus aussi pour vous en termes d'organisation. Au niveau des outils de planning, donc je sais que certains d'entre vous, pour les établissements qui ont vraiment des plannings importants avec leurs employés fixes, leurs étudiants et leurs flexis, nous avons des intégrations également avec des outils de planification comme BookYou notamment ou Strobo. Et donc c'est important de dire que vous pouvez travailler avec un outil de planification et également avec NoJobs. Donc les candidats de chez NoJobs peuvent s'intégrer dans votre outil de planification. Donc pour l'instant, vous avez la liste ici. Mais on est toujours ouvert, évidemment, à avoir d'autres partenariats avec d'autres outils de planification, ce qui vous permet une gestion beaucoup plus facile et une synchronisation directement au niveau de la Dimona avec la paye liée aux secrétariats sociaux. Donc, il y a vraiment beaucoup moins de tracas pour vous. Vous pouvez vraiment concilier en fait tous ces outils, outils de planning et applications digitales comme NoJobs. Alors, comment ça se passe en quelques étapes pour travailler avec NoJobs? C'est très simple. Premièrement, vous allez sur le site où vous téléchargez l'application. Vous devez renseigner quelques informations pour enregistrer votre société, votre numéro de TVA, votre nom, adresse, numéro de téléphone, adresse email. Ensuite, une fois que votre compte est validé par nos soins au niveau du service commercial, donc il y a toujours une personne qui va vous téléphoner pour valider votre compte. Et une fois que votre compte est validé, que vous avez eu les explications nécessaires pour la création de l'offre, vous pouvez directement publier votre offre. Donc ça, c'est vraiment très rapide aussi. Ensuite, une fois que vous avez publié votre offre et que vous avez reçu des candidatures, en quelques clics, pareil, vous pouvez à nouveau faire votre choix sur un candidat directement avec la transparence des coûts et voir exactement combien il va vous coûter, que ce soit sur le web ou directement sur le smartphone. Et vous pouvez directement envoyer votre proposition de contrat. Donc, voilà, ce qu'on a décidé de vous proposer ici, c'est une réduction justement grâce au partenariat avec la Fédération Horeca Wallonie. Merci à vous et je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais voir ici dans le chat. Oui, je vois qu'il y a 2 questions. Soit tu les parcours, c'est comme tu veux. Oui.
Doit-on faire une Dimona avec cette application? Alors justement, c'est aussi important de savoir que l'application, c'est l'application qui s'occupe de tout pour vous. Donc, c'est-à-dire que c'est vous qui allez effectivement envoyer la demande de contrat au candidat. Mais la demande de contrat, une fois que le candidat va accepter ce contrat, la Dimona sera créée, le contrat sera créé. Donc, il n'y a plus de tracas à ce niveau-là. C'est vraiment le fait de créer l'offre et d'envoyer la proposition de contrat qui vous assure que ce contrat est créé après dans votre planning. Ensuite, je vois, j'utilise NoJobs depuis plus d'1 an. Comment avoir le QR code pour l'étudiant enregistrer sa présence? Donc, c'est simplement une fonctionnalité que vous pouvez activer auprès de la personne qui s'occupe de votre dossier. Donc, je ne sais pas de quelle région vous êtes, mais normalement, la personne de contact, de toute façon, je pense qu'on aura la liste des participants. Donc, je peux toujours après voir pour qu'une personne de mon département vous recontacte pour activer le clock-out, donc le fait de pouvoir scanner le QR code et d'avoir les heures du coup qui sont pré-encodées dans l'application. Ensuite, je vois une question, Camille, concernant le pourcentage pris par NoJobs sur un candidat. Alors, les coûts, donc ça fonctionne avec des coefficients et les coefficients varient en fonction du type de profil. Donc, ce que je vous recommande, c'est peut-être qu'on puisse prendre contact également avec vous. Donc, déjà, vous pouvez télécharger l'application. Et en fait, les coûts sont totalement transparents. Donc, après validation de votre compte par un commercial, je précise à nouveau que l'application est complètement gratuite. S'il n'y a pas de contrat, il n'y a aucune facturation. Donc, il n'y a vraiment aucun risque à la télécharger. À ce moment-là, on verra avec vous au niveau commercial pour les coefficients, etc., pour les candidats. Jusque quel temps avant de commencer le travail puis-je faire le contrat? Donc, dernièrement, c'était 1h30 avant le début du contrat. Est-ce que si j'enregistre un flexi ou un étudiant, il sera proposé à d'autres établissements? Alors non, justement, très important, effectivement. C'est évidemment quelque chose qui est très important pour nos différents clients. Oui, pardon, j'ai fait une erreur. Au niveau du temps avant de commencer le travail, je peux envoyer une offre 1h30 avant le début de l'offre, mais par contre, le contrat, je peux le créer une demi-heure avant le début du contrat. C'est effectivement une légère différence parce que pour pouvoir envoyer l'offre, je dois évidemment laisser le temps au candidat de pouvoir postuler. Et par contre, si je dois directement créer un contrat à quelqu'un qui est déjà dans ma réserve de candidats, alors là, c'est simplement une demi-heure avant le début du contrat, le temps que la Dimona soit envoyée. Et donc, si vous enregistrez un flexi ou un étudiant, donc vous faites scanner le QR code à quelqu'un qui rejoint votre réserve de candidats, alors il sera bloqué, entre guillemets, pour vous. Et il est uniquement débloquable, on va dire, par nos soins. Donc voilà, si après cette personne ne travaille plus avec vous et qu'elle veut avoir accès à d'autres offres, là, c'est à nous vraiment de faire en sorte que cette personne puisse voir d'autres offres. De base, elle ne pourra pas voir les autres offres qui sont sur l'application parce qu'elle sera du coup assignée à votre compte. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. De toute façon, pour toutes les personnes qui manifestent un intérêt, ce que je vous encourage vraiment à faire, c'est télécharger l'application. Ça prend vraiment 2-3 minutes. Et une fois que vous avez téléchargé l'application, vous êtes assuré qu'il y a quelqu'un qui vous recontacte de toute façon le jour même pour vous donner plus de renseignements, également valider votre compte. Et donc là, après, les choses suivent leur cours et on vous accompagne pour voir dans quelle mesure ça peut être un outil pour vous intéressant. Donc, il y a vraiment, allez, c'est vraiment, je pense, le plus intéressant pour vous, c'est si vous avez un intérêt, c'est de télécharger l'application. Comme ça, après, on fait tout le suivi derrière avec vous. Je vois que quelqu'un tape, donc je vais peut-être avoir d'autres questions. Donc, je vais attendre de toute façon. Je pense qu'on avait encore un petit peu le temps. Est-ce que l'application gère les dépassements de temps de contrat pour la Dimona? Donc, dans le cadre d'un flexi, je sais qu'il faut prolonger la Dimona si la personne dépasse son shift. Mais par contre, dans le cas d'un étudiant, donc l'idéal, c'est toujours de respecter un maximum, d'être au plus proche de la réalité en fait. Si je sais que le shift c'est 13h, 16h tous les jours pour mon étudiant, mais je vais lui faire un contrat de 13h à 16h. Si maintenant après il y avait beaucoup de monde et que la personne est restée jusqu'à 17h30, alors je vais simplement encoder, c'est juste que la personne est restée plus tard après son shift, mais elle avait un contrat, elle était couverte. Donc je vais simplement encoder en fait le temps supplémentaire qu'elle est restée sur le lieu de travail et elle sera payée les heures réelles qu'elle a travaillées. Et dans le cas d'un flexi, l'idéal, c'est vraiment de prolonger la Dimona si je vois qu'il reste plus longtemps que ce qui avait été prévu. Donc, dans l'idéal, c'est mieux d'être au plus proche de ce qu'on s'imagine qu'il va vraiment prester en temps de travail. Et de toute façon, s'il fait moins, vous encodez moins et vous payez moins. Vous ne payez que ce qui a été presté par le candidat. Donc, je pense que le plus
safe, on va dire. C'est vraiment de faire un contrat qui couvre a priori toute la période durant laquelle le candidat flexi ou étudiant va travailler, au risque d'après encoder un petit peu moins d'heures et que la personne soit réellement payée les heures qu'elle a prestées. J'espère que c'est clair comme ça. Mais de toute façon, vous ne tracassez pas, comme je disais, si vous téléchargez l'application, vous serez vraiment accompagné dans la création de contrats et dans la validation du compte, etc. Tout est vraiment expliqué en détail par l'équipe commerciale. Et donc voilà, c'est vrai que je me rends compte qu'on a peut-être fait les choses un petit peu à l'envers que pour ceux qui ne nous connaissent pas. Mais donc nous sommes la fédération Horeca Wallonie, fédération représentative du secteur Horeca en région wallonne. Donc le secteur Horeca, c'est autant des hôtels que des restaurants, que des cafés, que des gîtes, que des chambres d'hôtes, que des friteries, que des sandwicheries et j'en passe. Et donc ici, donc ce sont des webinaires qui sont entièrement gratuits, ouverts à tout le monde. Mais si vous souhaitez des informations plus spécifiques, un soutien juridique, enfin une assistance juridique, des outils pratiques liés à votre activité ou des tarifs préférentiels avec nos partenaires, ou aussi des newsletters, des informations plus spécifiques à votre entreprise, n'hésitez pas à scanner ce QR code qui vous redirigera simplement vers notre site internet et où vous pourrez voir les tarifs d'affiliation. Et très honnêtement, c'est sans vouloir faire la pub, c'est assez vite rentabilisé. Quand on voit par exemple notamment au niveau de l'assistance juridique, faites un rapide calcul de ce que coûte un avocat et regardez le tarif de l'affiliation. Vous verrez que en principe, c'est assez vite rentabilisé. Et puis il y a toutes les informations exclusives qu'on partage avec nos membres qui sont, à mon sens, assez intéressantes. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur le site internet les informations. Voilà, donc merci à vous. Bonne soirée à tous. Je pense que là, on a fait le tour. Au revoir. Bonne soirée, merci à tout le monde. Au revoir. Bonne soirée. À bientôt.